qu'est-ce que j'ai à foutre dans ma vie que de me lever à 5h du mat, d'aller sur les... À 66 ans, Isabelle Nanty, figure incontournable du cinéma et du théâtre français, vient de faire ce que personne n'osait réellement imaginer. Elle a enfin confirmé ce que le public, les critiques et même certains de ses proches soupçonnaient depuis plus de 2 décennies. Isabelle Nanty n'a jamais été une célébrité comme les autres. Là où certains cultivaient le scandale, elle choisissait la discrétion. Là où d'autres utilisaient la presse pour se mettre en scène, elle maintenait une distance prudente, presque méfiante vis-à-vis du système médiatique. Pourtant, sans jamais courir après la lumière, elle est devenue l'une des femmes les plus respectées du 7e art français. Professeure au prestigieux cours Florent où elle a formé des générations de comédiens, metteuse en scène, réalisatrice, actrice capable de passer avec une égale maestria du comique le plus absurde au drame le plus poignant, elle a occupé tous les terrains, mais toujours à sa manière, avec pudeur, humour, sensibilité et une profonde humanité. Depuis les années 1990, un murmure discret mais persistant entourait sa carrière et sa vie personnelle. Ce n'était pas un scandale tapageur ni une rumeur sulfureuse, mais plutôt une intuition collective. Derrière ses rôles excentriques, ses performances bouleversantes et son apparente sérénité, se cachait une vérité plus intime, plus fragile, que l'actrice choisissait de dissimuler. Une vérité qui touchait non seulement sa carrière, mais aussi sa vision d'elle-même, sa vulnérabilité, son rapport à la création, et peut-être même la source profonde de son génie artistique. Pendant des années, les journalistes se heurtaient à un mur silencieux. Isabelle esquivait avec grâce, souriait, détournait la conversation ou transformait chaque question sensible en une pirouette humoristique, comme si elle savait exactement ce qu'on attendait d'elle, mais jugeait que le moment n'était pas venu. « Je dis ce que je veux dire quand je suis prête », avait-elle confié dans une interview il y a 15 ans. Une phrase passée presque inaperçue à l'époque, mais qui résonne aujourd'hui comme une annonce prémonitoire, car maintenant, elle est prête. À 66 ans, c'est une femme transformée qui s'exprime. Elle revient sur les décennies qui ont façonné cet aveu tardif, les choix artistiques qui ont structuré sa carrière, les pressions qui l'ont écartée des schémas traditionnels de la célébrité, les événements personnels qui l'ont poussée à garder ses secrets et les signes subtils qui, au fil des ans, laissaient déjà entrevoir qu'un jour ou l'autre, le silence se fissurerait. À travers un récit riche, analytique et profondément humain, on retrace les étapes qui ont conduit à cette prise de parole que beaucoup attendaient sans jamais oser la réclamer. Lorsque l'on évoque les actrices françaises les plus influentes de leur génération, on cite souvent des noms flamboyants, celles qui occupent les couvertures de magazines et dont la vie privée est suivie comme un feuilleton. Isabelle Nanty appartient à une catégorie différente, celle des artistes qui marquent le public sans jamais dévoiler plus que nécessaire. Dès ses débuts, formée au cours Florent où elle deviendra ensuite professeure, elle s'est imposée comme une personnalité à la fois rigoureuse et chaleureuse. Mais ce que ses étudiants retenaient surtout, c'était sa pudeur. Isabelle donnait tout dans la technique, mais rien sur sa vie personnelle, témoignait un ancien élève devenu comédien. Cette retenue, loin d'être un obstacle, est devenue sa force. Elle a façonné une aura de mystère qui, paradoxalement, l'a rendue encore plus fascinante. Au cinéma, elle explose avec Tati Daniel, puis dans Les Visiteurs, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où elle obtient une nomination au César pour son rôle de Georgette, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et surtout la saga des Tuches, où ses rôles excentriques, souvent plus profonds qu'ils n'en ont l'air, touchent des millions de spectateurs. Le public s'attache à elle. Les critiques applaudissent sa capacité à rendre crédibles les personnages les plus improbables. Les réalisateurs saluent une actrice de composition, méticuleuse, capable de passer du rire aux larmes en un battement de cils. Pourtant, derrière cette maîtrise technique, une question revenait constamment. D'où lui vient cette capacité à incarner des êtres fragiles, blessés, parfois perdus? Certains affirmaient que seule une personne profondément sensible pouvait jouer de tels rôles. D'autres supposaient qu'elle portait en elle une douleur qu'elle ne montrait pas. Isabelle, fidèle à soi-même, restait silencieuse. Mais son silence, paradoxalement, parlait. À partir des années 2000, l'intensité de cette curiosité publique augmente. La presse people tente de creuser, sans réel succès. Isabelle Nanty n'offre aucune prise, aucune faille. Elle n'alimente pas les rumeurs, mais ne les dément pas non plus. Les journalistes finissent par comprendre qu'elle a érigé autour de sa vie intime et de certaines saisons de son passé une frontière impénétrable. C'est précisément là que naît le soupçon collectif. Ce qu'on murmurait dans les cercles privés, ce que la presse évitait d'évoquer ouvertement par respect ou par manque d'éléments concrets, ce que les fans pressentaient sans oser l'exprimer. Tout cela formait une sorte de halo permanent.
Non pas un scandale, mais une question sans réponse, une vérité que seule Isabelle avait le pouvoir d'éclairer. Les journaux, les émissions culturelles, les critiques de théâtre, tous étaient conscients qu'un élément majeur de sa personnalité restait volontairement dissimulé. Une vérité identitaire, émotionnelle ou artistique, personne ne savait précisément, mais tous savaient qu'elle existait. Pendant plus de 20 ans, l'actrice maintient cette position. Elle joue, met en scène, réalise, enseigne, mais ne s'explique pas. Chaque fois qu'une question trop personnelle surgit, elle esquive avec une élégance qui devient sa signature. « Certaines choses m'appartiennent », disait-elle simplement, et personne ne pouvait lui en vouloir. Mais il y avait plus, une tension invisible, une vérité prête à émerger. Avec le recul, on réalise que les signes étaient nombreux. Dans certaines interviews entières, elle semblait à la fois maîtrisée et au bord d'une confession. Elle évoquait parfois des combats intérieurs, des chapitres de vie compliqués, des décisions difficiles que le public ne comprendrait pas nécessairement, des phrases sibyllines glissées au détour d'une conversation et qui à l'époque paraissaient anodines. Aujourd'hui, on les relit différemment. Dans son travail artistique aussi, des indices apparaissaient. Les personnages qu'elle choisissait ou qu'elle transformait grâce à sa créativité semblaient tous reliés par une même ligne émotionnelle. La recherche de soi, la difficulté à exister pleinement, le besoin de cacher une partie de son identité au monde. Était-ce un hasard, un reflet involontaire de sa vie, ou déjà une tentative d'exprimer ce qu'elle n'osait pas dire explicitement? Cet aveu, à 66 ans, n'est pas sorti de nulle part. Il est l'aboutissement d'un long parcours, d'une évolution intérieure faite de doutes, de peurs, de maturité et d'émancipation. Quelques mois avant sa déclaration, l'actrice avait commencé à changer subtilement sa manière d'apparaître en public. Plus de spontanéité, plus de confiance, une façon différente de poser, de parler, de regarder les journalistes dans les yeux. Ceux qui la côtoyaient sur les plateaux remarquaient une énergie nouvelle, comme si elle se délestait enfin d'un poids ancien. Des proches affirment qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises son envie de mettre certaines choses au clair avant d'atteindre un âge plus avancé, non pas pour se justifier, mais pour être en paix avec elle-même, pour laisser derrière elle non seulement une filmographie riche, mais aussi une parole authentique. Et puis, un matin, cela est arrivé. Elle a parlé clairement, honnêtement, sans retour possible. La nouvelle n'eut rien d'un scoop sensationnaliste, pas de caméra en embuscade, pas de fuite orchestrée, pas de campagne médiatique savamment calculée. Ce fut une confession simple, humaine, délivrée avec cette douceur timide qui a toujours caractérisé Isabelle Nanty. Pourtant, son impact fut immédiat. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasèrent, les chaînes d'information interrompirent leur programme et la presse culturelle s'empressa de décortiquer chaque mot. Car pour la première fois en plus de 40 ans de carrière, Isabelle disait la vérité que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'avait osé affirmer publiquement. Son aveu, loin d'être spectaculaire, fut d'une sincérité presque désarmante. Elle confiait avoir passé la majeure partie de sa vie à se cacher derrière ses personnages, non pas seulement par choix artistique, mais par nécessité émotionnelle. Elle avoua que ce refuge professionnel lui avait permis de masquer une profonde insécurité identitaire, un doute permanent quant à sa place, sa valeur, et même sa légitimité dans un milieu où les femmes sont constamment jugées, évaluées, disséquées. Cette vérité, que beaucoup pressentirent sans pouvoir la nommer, résonna comme une onde de choc dans le paysage culturel français. Ce n'était ni un scandale, ni une révélation explosive sur sa vie sentimentale ou familiale. C'était plus intime encore, la confession d'une fragilité longtemps dissimulée, d'une bataille personnelle menée dans l'ombre, derrière le rire et les costumes extravagants. La scène se déroule dans un studio discret d'une émission culturelle. L'interview devait être banale, un échange sur son dernier projet théâtral, ses inspirations, sa vision du métier. Le journaliste admiratif mais prudent évoque son parcours exceptionnel. Puis, soudain, une question apparemment innocente. « Isabelle, qu'est-ce qui vous a poussé toutes ces années à incarner autant de personnages en marge, blessés, parfois perdus ?» Elle eut un silence, un long silence. Ses yeux s'humectèrent légèrement, non pas par tristesse, mais comme si elle décidait enfin d'abandonner une retenue vieille de plusieurs décennies. Et alors, sans mise en scène, sans volonté de choquer, elle répondit « Parce qu'il me ressemblait plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Je n'ai jamais eu la force d'être moi-même. J'ai passé ma vie à me cacher derrière mes rôles. » Elle expliqua qu'elle avait toujours éprouvé un sentiment de décalage profondément ancré, un mal-être intérieur qu'elle tentait de dissimuler derrière le travail,
la dévotion au théâtre et la création artistique. Chaque personnage excentrique, maladroit, hypersensible ou marginal qu'elle incarnait n'était pas un choix esthétique, mais un miroir. Je les jouais parce que je les comprenais, parce que j'étais l'une d'eux. Cette phrase simple bouleversa l'audience, car soudain, tout devenait clair. Contrairement à ce que certains attendaient, Isabelle Nanty n'a pas livré un secret scandaleux ou spectaculaire. Elle a révélé son rapport à elle-même, sa difficulté à s'accepter physiquement et émotionnellement, son sentiment permanent de ne pas être assez, son choix de l'art comme espace de survie psychologique, sa peur viscérale d'être jugée en tant que femme dans un milieu impitoyable, son incapacité pendant des années à affirmer sa valeur. Elle parla aussi de la solitude qui accompagne certains artistes. On croit que le public nous connaît, mais il ne connaît qu'un costume. Moi, j'ai passé ma vie à offrir des personnages parce que je n'avais rien d'autre à offrir. Un aveu dur, bouleversant, qui brise le mythe selon lequel une actrice populaire vit une existence épanouie. En réalité, Isabelle dévoilait des décennies d'autocensure, de doute, de repli. Ce qui frappait le plus, ce n'était pas sa fragilité, c'était qu'elle en parle enfin. Pourquoi avoir attendu 66 ans? Ses proches apportent plusieurs éléments de réponse. La maturité, Isabelle est une femme qui a appris avec le temps à accepter ses contradictions. Son silence n'était pas un mensonge, c'était une stratégie de survie. Aujourd'hui, forte de sa carrière et de sa place dans le cœur du public, elle ne ressent plus la même peur. L'évolution du regard de la société aussi. La France parle davantage de santé mentale, de vulnérabilité, de charge émotionnelle. Le public est plus prêt à entendre ce que les célébrités taisaient autrefois. Enfin, les dernières années, marquées par des pertes personnelles, des remises en question et des crises qui ont bouleversé le monde culturel, ont joué un rôle crucial. Isabelle l'a exprimé clairement. À mon âge, je n'ai plus envie de jouer un rôle en dehors des films. Le poids accumulé finit par devenir insupportable. Son aveu n'était pas une révélation de circonstance, mais un aboutissement d'une longue introspection. La réaction fut immédiate et massive. Le public bouleversé, les médias suspendus à ces mots. Il est rare qu'un aveu non sensationnel déclenche autant d'émotions collectives. Pourtant, dans le cas d'Isabelle, c'est ce qui s'est produit, car elle n'a pas avoué une faute humaine, mais une vérité universelle, celle de se sentir insuffisant, en décalage, invisible derrière une façade. Des centaines de milliers de messages de soutien affluèrent sur les réseaux sociaux. Des collègues du cinéma évoquèrent une révélation nécessaire, un acte de courage, un témoignage essentiel. Des éditorialistes soulignèrent qu'elle venait de libérer une parole longtemps étouffée dans le milieu artistique. Des fans expliquèrent qu'ils comprenaient maintenant pourquoi ces personnages résonnaient si fort en eux. Un message en particulier devint viral. « Isabelle, tu n'as jamais eu besoin de te cacher. On t'a toujours aimé pour ce que tu es. » Au-delà de la vulnérabilité qu'elle dévoile, cet aveu en dit long sur l'industrie culturelle elle-même. Travers son témoignage, c'est tout un système d'attente et de pression qui apparaît au grand jour. L'injonction faite aux actrices d'être parfaites, la peur de décevoir un public exigeant, l'impossibilité de vieillir dans la lumière, la difficulté de trouver sa place lorsqu'on ne correspond pas aux normes, le réflexe de se cacher derrière le travail pour éviter de se montrer soi-même. Cet aveu n'est donc pas uniquement personnel, il est politique, social, culturel. C'est le récit d'une femme qui, après des années de retenue, refuse enfin de se laisser définir par les autres.